Je suis même pas à 30%, pour tout vous dire, je suis pas à fond. Non, dis voilà, t'as fait une crête de coq, bouffon, bande de cons, y a pas de faire de la zombie. Tout cela à imiter les skins, les habits de zombies. Mon style reste choqué, donc j'écris au critérium. Moi je vois les choses en grand, donc je veux des baleines dans l'aquarium. Si vous ne suivez pas Maître Gims de près ces derniers mois, il doit vous être difficile de comprendre ce qui se passe entre son départ du Watibé, son clash avec Dawala, le patron du Watibé, et son nouvel album en préparation. Il y a bien assez pour se perdre. On va donc tout remettre dans l'ordre pour mettre tout ça au clair. On commence début février. On apprend que Maître Gims s'est séparé du Watibé. Les raisons sont les droits d'auteur. Il ne toucherait que 12% des droits d'auteur sur sa musique, mais lui souhaiterait plus. Seulement Dawala, le Watibos, le patron du label Watibé, lui ne voulait pas augmenter cette valeur. Et en plus, le contrat qu'il y ait Maître Gims avec le Watibé comportait encore 2 albums pour Maître Gims, en plus des 2 qu'il avait déjà fait. Donc le prochain c'était La Ceinture Noire qui était annoncé pour 2018, et encore un autre, sauf qu'il a décidé de se séparer du Watibé en rompant donc ce contrat et ses 2 albums à venir. Ensuite, on n'a pas eu d'infos pendant 3 mois, jusqu'à début mai où est-ce qu'il annonce sur Instagram sa signature chez Playtoo, qui est détenu par TF1 pour son 3e album, donc La Ceinture Noire, et pour sa prochaine tournée qui fera bien sûr la promotion de cet album et de ses musiques précédentes. Signature que je trouve très étrange, suite au dernier Energy Music Awards. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, Maître Gims et son entourage n'avaient pas digéré leur défaite face à Amir. Amir qui avait gagné avec J'ai cherché, et Maître Gims qui était en compétition avec Sapé comme jamais. Il s'était fendu d'un post Instagram plutôt neutre en disant qu'il ne reviendrait pas l'année prochaine, etc., etc. Mais notamment sur Snapchat, sa femme Demdem ou son pote Yasmith avait été beaucoup plus violent, avait beaucoup plus clashé Amir. Les conclusions qu'ils en avaient tirées, c'était qu'il fallait être un artiste TF1 pour être bien représenté et donc gagner. Du coup, le voir signer chez TF1, je trouve ça assez bizarre. Alors, peut-être qu'il essaye de s'assurer un Energy Music Awards cette année, mais ça me paraît compliqué étant donné qu'il a terminé la promotion de Mon Cœur avait raison et que La Ceinture Noire, elle, doit sortir en 2018, donc il n'y a rien entre les deux. Du coup je me pose la question de avec quel morceau il va être en compétition, vu qu'il n'y aura plus de morceaux, il n'y aura plus d'albums, etc., etc. Mais on n'est jamais sûr de rien au Energy Music Awards, vu qu'il y a des artistes qui des fois sont nominés alors qu'ils n'ont rien fait de l'année. On va maintenant faire un point sur l'album Ceinture Noire qui est donc prévu pour 2018, qui a été annoncé le jour de l'élection de Donald Trump. Si vous vous souvenez, ce jour-là, Maître Gims avait annoncé qu'il arrêtait la musique, et un peu plus tard dans la journée, il avait démenti en annonçant ce 3e album solo. On a déjà quelques informations sur cet album. On sait, de par le titre et de par les dires de Maître Gims, que l'album sera bien plus orienté rap que les précédents. Même sur l'album précédent, il y avait une pilule bleue qui était plus pop urbaine, les musiques qu'on a entendues à la radio, et une pilule rouge qui était rap. Donc ce sera comme à l'époque de la section d'assaut de 2009 à peu près, avec 30%, des choses comme ça. Je connais les raquettes, les épées, les paires de gifs. En 2009, il est trop tard pour se mettre à fumer du shit. Harry, t'as rien à m'envier, la mort va venir m'enlever. Et si mon dos est musclé, c'est dû au poids de mes péchés. 75, 9ème zone. D'ailleurs, pour ceux qui le suivent sur Snapchat, vous avez pu voir qu'il écoute souvent des anciens morceaux très rares de la section d'assaut que même moi je connaissais pas et que j'ai découvert grâce à ça. Et tout de suite, on va se jouer des morceaux qui ont été dévoilés. Alors c'est des morceaux, on connaît pas les noms exacts, c'est des maquettes, donc ça il sera peut-être pas dans l'album, ça il sera peut-être, les paroles seront peut-être changées, etc., etc. On s'écoute donc tout de suite les extraits possibles de cet album. Oh Gims, bien. Bien. Je suis en train de travailler un son là. Obscur, dans la cuisine obscure, anarchiste, planétaire, sans bruit, j'compole, anarchiste, j'tourne comme un vinyle, j'tourne comme un vigile, maman menottée, j'ai vu le cap qui l'a plaisir, transaction tranquille, comment faire au tranquille, nous donner tranquille, la bécane en I. Casquette, lunettes de bas, j'crois que tu t'es trompé de style, rêve de Maserati. Je crois que tu t'es trompé de vie et que tu pensais me toucher pour pouvoir toucher le magot quand tu t'es couché, rousté parce que t'as touché la côte d'un mec de Marseille, t'enfuis encore derrière les barreaux. Allez hop, chacun vient, dis-moi c'est quoi ton tarot.
de Panama Compton, j'ai toujours payé content. Tes ventes ne décollent pas, frère, pourvu qu'on t'entende. Paresseux ne bouge pas, mais ils se contentent de dire tiens la tom-tom, ça va leur pom-pom-pom. T'es rempli de muscles, la rime, et on s'en tamponne. La balle n'est pas à l'aise, mais elle mange du plancton. 140 en ville, la police me verbalise, me confisque mon permis, je récupère le lendemain. Mon n'a pas de com, mon avocat n'est pas marrant, mon avocat pourrait défendre les assassins de mes parents. On est donc sur quelque chose de pas vraiment officiel, mais le dimanche 7 mai, un son a fuité intitulé Marabout. Tu veux nous diviser mais ça va pas marcher. On était tous censés manger à la même table. J'aimerais voir le nom que j'ai dans ton portable. Fais pas le mec bien si tu croises madame. Et dans le son, Maître Gims clash littéralement Dawala, alors que ça faisait presque 3 mois qu'on n'en avait plus entendu parler. Il n'en faut pas plus pour que Dawala réagisse sur son Instagram avec une petite vidéo où est-ce qu'on le voit en train d'écouter le son avec le hashtag respecter les humains, section d'assaut, etc. Donc on peut se douter que voilà, ça va pas aller plus loin que ça. Dawala joue l'apaisement, mais Maître Gims lui va aussi communiquer sur ses réseaux sociaux en disant de faire attention aux marabouts, etc. Et il s'est ensuite empressé dans la semaine qui a suivi de tourner le clip. Il l'a posté le vendredi à minuit sur sa nouvelle chaîne YouTube. Et oui, un des gros problèmes de cette séparation, c'est la perte de sa chaîne Vevo qui cumulait 3,5 millions d'abonnés. En effet, Vevo est détenu par Sony et Universal et donc seuls les artistes de ces maisons de disques peuvent avoir une chaîne Vevo. Maître Gims, qui était sous le label Watibé, qui était une filiale de Jive qui elle-même appartient à Sony. Cependant, il a quitté le Watibé en allant chez Playtoo. Mais Playtoo c'est un label indépendant et donc il ne fait plus partie de Sony, donc il ne peut plus utiliser sa chaîne YouTube Vevo. Il s'en est donc créé une autre, nommée Maître Gims, sur laquelle à l'heure où je vous parle il n'a que 6000 abonnés, et donc le clip ayant cumulé en 2 jours 250 000 vues pour 6000 abonnés, forcément il se retrouve en tendance, là à l'heure où je parle il est 3ème des tendances. Mais du coup, ceux qui suivent un peu la section d'assaut se posent la question du Retour des Rois. Le Retour des Rois, c'est le prochain album de la section d'assaut. Et je vais tout de suite faire un rappel de quels sont les membres de la section d'assaut, quels projets ils ont déjà sortis et quels projets ils vont sortir dans le futur. Donc bien sûr, on a Maître Gims avec son premier album Subliminal et Mon cœur avait raison, qui travaille actuellement, donc on l'a dit, sur La Ceinture Noire. Black M avec Les yeux plus gros que le monde et Internet insatisfait, qui est actuellement en tournée dans toute la France. Le Fa avec Monsieur Fall qui travaille sur son 2e album avec quelques sons qui sont sortis ces derniers mois. Masca avec Espace-Temps qui a changé de style musical très récemment et qui bosse aussi actuellement sur son 2e album avec aussi quelques sons qui ont été révélés ces derniers mois. Barakadama qui a sorti, c'est le projet le plus récent qui est sorti, sa première mixtape, La Propagande saison 1, et il travaille actuellement sur sa 2e mixtape, donc qui sera la saison 2, et il faut savoir qu'il y a une 3e mixtape qui est prévue, qui s'appellera La Black House, qui sera sûrement d'ailleurs un album. Giarochrome et Doomams qui avait fait un album en commun qui s'appelait Vendetta, qui est un très bon album j'ai trouvé, qui se rapproche le plus de la section d'assaut. Il a quasiment pas, il est passé inaperçu, donc si vous avez l'occasion d'aller l'écouter, allez l'écouter. Doomams je sais pas trop, mais Giarochrome lui bosse sur des sons en solo qui devraient pas tarder à arriver. Et enfin Petrodollar qui prépare son premier album et qui a lui aussi lâché 2-3 sons ces derniers mois. L'enregistrement du Retour des Rois, lui, était prévu pour mars 2017, mais avec toutes ces histoires, ça s'est finalement pas fait. A noter que tous les artistes de la section d'assaut, Gims exclus, sont toujours signés chez le Watibé. La section d'assaut elle-même est signée chez le Watibé. Mais du coup, avec le départ de Maître Gims, il faut voir dans quelles conditions vont se faire ce retour annoncé depuis presque 3 ans. Je tiens à vous dire que je ferai une vidéo spéciale consacrée à la section d'assaut de ses débuts jusque donc au Retour des Rois, peut-être en 2 parties, pour développer tout ça, mais je trouvais que c'était bien de mettre au clair ce qui se passait en ce moment avec Maître Gims. Et nous, on va se retrouver sur une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Meloball si ce n'est pas fait non plus. Et laissez un pouce bleu, partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao! Ils veulent qu'on respecte les consignes. En gros, ils veulent qu'on respecte les consignes. Y'a des règlements de compte pour des trucs complètement cons. Le calme est rare comme un Somalien qui a un double monton. Paris la nuit, c'est des murs tachés de 100 dealers. Pour le caillou blanc, les queues, là c'est 100 dealers. Ces temps-ci, j'ai comme une envie de buter le facteur. Je le soupçonne de rajouter des zéros sur les factures. Les intérims, 18 réfractaires, ils ont troqué la santé de mon daron contre des fractures. Même avec des jumelles, je vois pas le bout du tunnel. J'espère pas me voir dans une queue à crier bouge ou tu meurs.